fidélité, 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Conférence de presse de Mame Mbaye Niang à l'issue de son procès avec Ousmane Sonko. Le ministre du Tourisme n'en a pas fini. Il compte interjeter appel et annonce par ailleurs le versement de l'intégralité de l'amende infligée à Ousmane Sonko aux victimes des manifestations et aux plus démunis. À un an de la présidentielle, le doute plane toujours autour des potentiels candidats. Une situation pourtant réglée par le code électoral. La société civile et la Ligue démocratique invitent les acteurs politiques à l'appropriation de ce code, mais aussi à la réflexion. Le point dans cette édition. Baisse sur le tarif du Hajj cette année, annonce faite lors du conseil interministériel sur le pèlerinage, un conseil présidé par le chef du gouvernement. Une nouvelle saluée à la fois par les voyagistes privés, mais aussi les pèlerins. Et puis, il y a exactement 3 ans, Pape Diouf, légende du football mondial, était emporté par la Covid. Il devenait ainsi le premier cas de décès enregistré au Sénégal. Témoignage de son ami et frère, Thierno Seydi, dans ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre. Yewwi Askan Wi revient à de meilleurs sentiments. La coalition dit tenir compte des échanges avec des hauts gradés des forces de défense et de sécurité de notre pays, mais aussi des résultats de large concertation, a décidé de reporter à une date ultérieure sa manifestation du 3 avril 2023 qui était prévue sur l'étendue du territoire national. Rappelons toutefois que le préfet de Dakar n'avait pas donné son autorisation pour la manifestation de la coalition sur le territoire national. Mame Mbaye Niang crie victoire après la décision rendue par le tribunal sur l'affaire l'opposant à Ousmane Sonko. Selon le ministre du Tourisme et des Loisirs, il est établi que le leader de PASTEF n'a aucune preuve de ces allégations. Mame Mbaye Niang avertit que ce n'est pas encore la fin de l'histoire puisqu'il compte interjeter appel via ses avocats. Il annonce dans la foulée que l'intégralité des dommages et intérêts sera versée aux victimes d'Ousmane Sonko, aux victimes des manifestations plutôt, mais aussi aux plus démunis. Maïmouna Ndiaye et Modou Diop ont assisté à sa conférence de presse compte rendu. Ousmane Sonko a joué, il a perdu, Mame Mbaye Niang est formel. On a prouvé à la face du monde que c'est un menteur. Moi, je vous félicite parce que le mythe qu'il constituait, à savoir diffamer d'autres personnes, semer la terreur, est fini. Moi, je vous félicite parce qu'aujourd'hui, nos institutions sortent honorées et fortes et renforcées de cette histoire-là. Un honneur également pour ses avocats venus assister à cette conférence de presse. Prochaine étape, la voie de l'appel, car non satisfait des intérêts civils qui lui sont alloués. Nous avons gagné aussi parce que la paix dans la ville de Dakar et au Sénégal a été acquise à la fin de l'audience qui a été saluée par la population comme porteuse d'une décision de justice à la fois qui répare, mais à la fois qui apaise et qui jamais n'est là pour mettre de l'huile sur le feu et qui donc n'est pas une décision politique. Ce sont des juges qui ont rendu une décision judiciaire. Mame Mbaye Niang fait déjà le dispatching du montant qui sera versé. Mame Mbaye Niang fait déjà le dispatching du montant qui sera versé. La deuxième manche est entamée. Nous allons faire appel. Et les ressources qui seront tirées de ça, ce n'est pas je rassure, des gens qui tentent de nous affaiblir avec ces histoires d'argent. Ce n'est pas des histoires d'argent. Nous allons demander le maximum parce qu'il a créé beaucoup de dégâts. Nous allons demander le maximum parce que les dégâts collatéraux sont énormes et que les personnes qui vont se partager ces montants sont nombreuses. L'argent qui sera reçu de ce procès sera exclusivement dédié aux Dara et aux victimes
de Ousmane Sonko qui les a appelés à la mort. Le ministre du Tourisme et ses avocats n'ont pas manqué de sensibiliser les populations, en particulier la jeunesse, à avoir plus de retenue pour le maintien de la paix et de la stabilité. Voilà donc une affaire qui sera rejugée en appel. Le parquet a en effet interjeté après décision rendue par le tribunal de l'avis de l'enseignant-chercheur Ousseynou Samba. Ce procès en appel peut avoir des conséquences. Je vous propose de l'écouter dans ce reportage signé Pape Faragning. Non content du verdict rendu par le juge, le procureur de la République a interjeté appel. Conséquence, les différentes parties à ce procès vont encore se retrouver. Tout peut arriver selon cet enseignant en droit pénal à la faculté de droit de l'UCAD. Maintenant, quand il interjette appel, l'affaire va être rejugée. On fait comme s'il n'y a jamais eu de procès. Dans ce cas, Ousmane Sonko va être rejugé comme s'il avait été jugé pour la première fois. Et la conséquence, c'est quoi? Le juge ne tiendra plus de ce qui a été décidé dans la première décision. Il y a trois possibilités. Soit la Cour d'appel pense que la décision qui a été rendue en première instance est une bonne décision, elle maintient. Soit elle pense que c'est une décision qui a été excessive, elle diminue la peine qui a été prononcée. Soit elle pense que la peine qui a été prononcée n'est pas suffisamment sévère par rapport aux faits qui sont reprochés à la personne poursuivie. Et dans ce cas de figure, la Cour d'appel a la possibilité d'augmenter la peine qui a été prononcée. Un verdict qui a été prononcé à l'absence de Ousmane Sonko et de ses avocats. Un jugement par défaut, décrypté par le pénaliste. Quand on est jugé en son absence, si c'est en matière criminelle, on dit qu'on a été jugé par contumace. Mais si c'est en matière correctionnelle pour un délit, on dit qu'on a été jugé par défaut. Il y a un défaut qu'on appelle un défaut contradictoire. C'est-à-dire on fait comme si vous étiez présent. On vous a jugé en votre absence, mais on fait comme si vous étiez présent. Parce que vous avez été régulièrement cité et vous n'avez pas eu un motif légitime pour ne pas être présent à votre procès. Les avocats de la défense n'ont pas apprécié le déroulement du procès. Ils ont été privés de parole à l'absence de leur client. Maintenant, comme il a été convoqué, c'était régulièrement, il a invoqué un certificat médical que le tribunal n'a pas jugé valable, raison pour laquelle on considère que c'est un jugement par défaut, mais contradictoire. Parce qu'en matière pénale, contrairement en matière civile et commerciale, on n'est pas représenté, on est assisté. Cela veut dire que si vous n'êtes pas présent à votre procès, vos avocats ne prennent pas la parole. Et donc les arguments que vous pouviez invoquer devant le tribunal pour défendre votre position, on les invoquera pas. Cela veut dire que le tribunal va statuer sur la base d'une seule version. Et ce qui s'est passé. Parce que si Sonko n'est pas venu, on n'entendra pas sa version et s'il n'est pas là, ses avocats ne peuvent pas parler à sa place. L'affaire Ousmane Sonko Mba Mbaye Niang est loin de connaître son épilogue, le parquet ayant interjeté appel, ce qui n'est pas encore le cas pour la défense. À un an de la présidentielle, le doute plane toujours sur les potentiels candidats au Sénégal et pourtant, le code électoral en ses articles L29 et L30 a déjà défini l'éligibilité ou non d'un candidat. Les acteurs de la société civile et le chargé des élections de la Ligue démocratique invitent la classe politique à s'asseoir autour d'une table et à échanger autour de ces questions. Le reportage est signé Habib Faye et Diafar Abba. Le Sénégal se dirige vers la présidentielle la plus incertaine de son histoire. À moins d'un an de l'échéance, le doute plane toujours sur les éventuels candidats. Certains ont été déclarés inéligibles jusque-là. Une situation qui ne favorise pas une compétition ouverte selon certains. A été reconnu dans le code de 1982. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la même disposition qui existe textuellement, qui n'a connu aucun changement. Donc, je crois que c'est injuste de dire que, comme certains le disent, c'est le président Macky Sall qui a inventé cette disposition pour essayer d'éliminer des candidatures géantes. Non, puisque ces dispositions existaient depuis le temps du président Senghor. Ensuite, ça a été reconduit du temps du président Abdou Diouf. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à la 22e édition du code électoral. Ce que je sais, c'est que les conditions de participation d'une manière inclusive aux élections ne sont pas assurées par tout le monde. C'est qu'on est toujours dans une démocratie de participation. La participation aux élections doit être lisible, claire pour tout le monde. Que personne ne peut
manipuler ou tripatouiller ou revenir pour empêcher quelqu'un de participer aux élections. C'est ça. Quand Abdou Mbaye dit ça, c'est une appréciation qu'il a et il a une lecture juste. Si on considère qu'aujourd'hui, que soit on peut, d'un jugement honnête, rendre éligible un candidat, ça veut dire qu'on peut utiliser la loi, le code électoral pour empêcher un citoyen de compétir. Et dans ce cas-là, les règles de participation sont déjà faussées au départ. L'éligibilité ou non d'un candidat est définie par le code électoral en ses articles L29 et L30. Aujourd'hui, le régime est souvent accusé de vouloir barrer la route à ses adversaires en utilisant ces articles cités. Et au Sénégal, est-ce que si c'est aux États-Unis, on dit que c'est la vitalité de la démocratie, c'est l'indépendance de la justice. Et si c'est au Sénégal, on dit que c'est une manipulation ou une instrumentalisation. Voilà un peu voilà, on est un peu dans cela. Ce qu'il faut faire, prendre acte de ça. Maintenant, il y a un problème qui se pose. On a fait plusieurs missions d'audit du fichier et les auditeurs ont recommandé qu'on puisse revoir cet article-là pour l'adapter au pacte sur la liberté et la démocratie, qui disent que tout citoyen a droit à participer à des élections. Les élections, c'est la fête de la démocratie. Et donc, ils insistent pour dire que c'était même dans la déclaration des droits universels des droits de l'homme. Chaque citoyen doit participer à la vie politique de son pays. Et les élections en font partie. Pour mieux renforcer la démocratie, d'aucuns pensent que les acteurs politiques doivent se retrouver autour d'une table pour discuter des articles L29 et L30 sujets à polémique parfois. Et nous nous excusons de la qualité de cet élément. Parlons de tout à fait autre chose à présent. Plus de 12 860 musulmans préposés au Hajj cette année au Sénégal, un quota dont la majorité est octroyée aux agences privées. Alors, particularité de cette édition 2023, eh bien, une baisse sur le tarif du package annoncé par le Premier ministre. Selon Amadou Ba, des actions seront mises en œuvre pour permettre aux Sénégalais qui veulent s'acquitter de ce pilier de l'islam, eh bien, de le faire à moindre frais. Le chef du gouvernement s'est exprimé à l'occasion du Conseil interministériel sur le pèlerinage à la Mecque, compte rendu signé Aminata Mbaressa et Mody Diop. Autour du Premier ministre, des membres de la délégation générale au pèlerinage, des voyagistes privés. Le package aurait dû s'établir à 4 200 000. Mais vous avez entendu la décision que M. le Premier ministre vient de prendre en relayant d'ailleurs le souhait du président de la République, qui a toujours voulu que le package soit en deçà de 4 millions. Et cette année, nous le fixerons, nous l'avons fixé, M. le Premier ministre l'a dit, à 3 950 000. Le quota du Sénégal pour l'édition 2023, 12 860 pèlerins, les 11 000 seront pris en charge par le privé. L'État du Sénégal travaille pour atténuer certaines charges posées par les voyagistes privés. Nous avions demandé à Madame le ministre de nous accompagner pour que les privés ne soient plus obligés de payer à 2 reprises au niveau de la banque islamique les taxes à virer en Arabie Saoudite. Le gouvernement a accédé à cette requête. Nous avions également demandé à ce que l'assurance soit justifiée. Cette année, le gouvernement nous annonce qu'il n'y aura pas de double assurance parce que déjà on est assuré au niveau saoudien. Nous avions également demandé à ce que le prix du billet d'avion soit connu. Aujourd'hui, ils nous ont annoncé le prix de 2180 pour Flynas. Maintenant, ça aussi, c'est une avancée. Pour le ministère des Finances, le ministre des Finances, je vous demande de finaliser dans les meilleurs délais la procédure de mise en compétition des banques en vue d'obtenir un taux de conversion fixe du rial. Donc, vraiment, en début de semaine, cette affaire devrait être finalisée. De même, prendre les mesures nécessaires pour l'exonération des taxes sollicitées. L'édition 2023 du pèlerinage à la Mecque se tient dans un contexte post-Covid-19. Certaines restrictions avaient été faites à cause de la pandémie Covid-19. Aujourd'hui, certaines sont levées et sont relatives, entre autres, à la limitation de l'âge du pèlerin à 65 ans.
Nous parlons à présent de ce comité de développement en vue des préparatifs de l'appel du 17 avril de feu Cheikh Béthio Thioune. La famille et les talibés ont soulevé le problème d'eau qui depuis toujours impacte la bonne tenue de cet événement. Le sous-préfet de Malicounda ainsi que la mairie promettent de prendre toutes les dispositions afin de pallier ce problème. Pape Maïssa Faye est adjoint au maire de Malicounda. Je vous propose de l'écouter avec Ndeye Matidjan et Mamadou Gueye. Le manque d'eau reste une difficulté à Madinatou Salam, lieu où se tient chaque année la cérémonie des Tiantakoun du 17 avril. Pour cette année, les autorités de la commune de Malicounda comptent prendre le problème à bras le corps. C'est un problème récurrent qu'on rencontre tous les années. Mais bon, vous savez, à chaque fois, c'est un peu difficile. Parce que Madinatou Salam, si vous vous rappelez, ça ne date que de quelques années. Donc, avec aussi la population qui a affilié vers le site, nécessairement, on a des problèmes d'eau. Comme d'habitude, et chaque année, on compte aller de l'avant. Donc, comme Seigne Hadim l'a dit, c'est la première fois qu'on s'organise en CLD, Comité local de développement, pour la préparation du Tchant. Donc, il y aura forcément des innovations. Et à chaque fois, on essaie de poser des axes qui vont amplifier l'événement. Donc, sur le plan organisationnel, tous les services de l'État, du département sont là. Donc, il y a des services d'hygiène, il y a la gendarmerie, les sapeurs et j'en passe. Le sous-préfet de Sindia a aussi rassuré les organisateurs en ce qui concerne la bonne tenue de cet événement. Et j'espère qu'aussi cette année, on va surmonter certaines difficultés. Et au fur et à mesure, on va poser des actes qui vont aller dans le sens de régler tout ça définitivement. C'est vrai que certains problèmes existent, mais à chaque fois on pose des actes et on espère que cette année, ça se passera mieux. Cet événement qui d'ailleurs a une importance capitale pour les Tiantakoun, Serigne Khadim Thioune, fils de Cheikh Béthio Thioune, nous le rappelle. buñ naan Serigne Béthio melokaan wi lii xew lépp bés boobu moo ko waral moom nag dafa woote bés bii muy bésub cantam ndax lu mu am. Venus assister à cette rencontre avec les autorités communales, les Tiantakoun se disent prêts à faire le nécessaire pour que les problèmes liés à l'eau à Madinatou Salam deviennent de vieux souvenirs. Il y a exactement 3 ans, jour pour jour, que nous quittait Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, des suites de l'infection à Covid-19. Son ami Thierno Seydi se souvient de ce monument du football africain qui fut le premier cas de décès lié au Covid enregistré par le Sénégal. C'était un 31 mars 2020, une perte qui avait ému le monde sportif. Reportage. Le Sénégal a enregistré son premier cas de décès lié au Covid-19 en la personne de M. Mababa Diouf, plus connu sous le nom de Pape Diouf. Ce fut une grosse perte pour le Sénégal, le monde entier. Pape Diouf, la légende, s'en allait pour toujours il y a 3 ans, jour pour jour. J'ai toujours mal à chaque 31 mars parce que c'est un jour que je ne pourrai jamais oublier. Mais je rends grâce à Dieu parce que Pape Diouf nous a laissé un riche legs. Nous pouvons rester des jours à parler de l'œuvre de l'homme. Thierno Seydi, qui fut un ami très proche de l'ancien président de l'OM, peine à qualifier l'homme. Il estime que le parcours de Pape Diouf est une véritable leçon de vie. Il faut regarder son parcours. Depuis le Sénégal jusqu'à Marseille, tous les sacrifices qu'il a faits pour atteindre le sommet doivent inspirer tous les jeunes africains, tous les jeunes du monde entier. Il avait une dimension transversale, universelle. Une dimension universelle. Journaliste pétri de talent, de qualité, Pape Diouf inspirait plus d'un. C'est avec fierté qu'il parle de son ami et frère et de sa dimension universelle. Si vous allez à Marseille, Pape Diouf est marseillais. Vous venez à Paris, idem. Au Sénégal, il est plus sénégalais que moi-même. C'est vous dire comment il était capable de transcender les cultures. C'est pourquoi j'ai dit que c'est dommage qu'il soit parti si tôt. J'ai vraiment perdu mon ami. L'ancien président de l'OM est le premier cas de décès lié au Covid-19 au Sénégal le 31 mars 2020. Âgé de 68 ans, Pape Diouf n'a pas survécu après avoir contracté la maladie.
Allez, le Sénégal qui se prépare à fêter son 63e accès à l'indépendance en prélude à la célébration du 4 avril prochain. Eh bien, une répétition générale du défilé Grandeur Nature se déroulera demain, samedi 1er avril 2023. Ce sera à partir de 8h30 à la base aérienne Capitaine Mam Andala Cissé de Ouakam, et ce sera sous la présidence du général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées. Un événement auquel la presse nationale et internationale est conviée. Et nous poursuivons sur cette lancée du défilé militaire du 4 avril prochain avec l'armée de l'air qui a réceptionné un tout nouvel avion, CASA 295, un appareil qui est la version améliorée du CASA 235 avec une technologie innovante de dernière génération. Dans l'optique de modernisation de la flotte aérienne, ce nouveau joyau va aider l'armée sur ses différentes opérations, selon le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, que je vous propose d'écouter dans ce compte-rendu signé Fatima Touré et Pape Sangone Mbaye. Dans une dynamique de modernisation de la flotte aérienne, l'armée de l'air se dote d'un nouvel avion CASA 295 à quelques jours du défilé militaire du 4 avril. Un appareil performant qui va aider l'armée à assurer sa mission régalienne à travers différentes opérations, selon le ministre des Forces armées. L'aéronef peut transporter des effectifs substantiels de combattants équipés et peut permettre le parachutage des personnels, de matériel et de vivres. Il peut également mener des missions d'évacuation sanitaire avec une grande capacité d'emport. C'est donc un équipement bien en phase avec la mission d'appui de l'armée de l'air au profit des autres unités et des populations civiles au besoin. Un avion de dernière génération avec une technologie innovante, il a des caractéristiques renforcées par rapport aux autres appareils acquis, notamment le CASA 235. Donc cet appareil est une évolution du CASA 235 que vous avez derrière vous là-bas. En ce sens qu'il a 3 mètres de plus en termes de fuselage, des moteurs qui lui donnent 2000 chevaux de plus et des performances quand même identiques mais renforcées par rapport au 235. C'est un avion à aile haute. Ceci lui permet d'atteindre les capitales régionales, comme l'a dit le ministre, en toute sécurité. Donc cet appareil peut amener jusqu'à 8 tonnes partout au Sénégal. Avec l'obtention de ce nouveau joyau, CASA 295, l'armée de l'air pourra assurer sa mission d'appui aux autres entités de l'armée, ce pour conforter le concept armée-nation. Parlons économie à présent avec la hausse générale des prix qui s'est emparée de toute la zone UEMOA. Selon le gouverneur de la Banque centrale, eh bien, cette hausse est due à une inflation. Jean-Claude Cassibrou s'est par ailleurs félicité de la stabilité monétaire des pays de la zone. Il présidait la réunion du Conseil des ministres de l'UEMOA qui se tient à Dakar. Nous l'écoutons au micro de Lissa Prera. L'activité économique de l'Union sur un an est restée dynamique au 4e trimestre 2022 avec une progression de 5,4% du PIB après une hausse de 5,7% notée le trimestre précédent. Cette évolution de l'activité a été portée par celle de la valeur ajoutée dans l'ensemble des secteurs. L'inflation au niveau de l'Union a amorcé une décélération au 4e trimestre 2022 pour s'établir à 7,8% contre 8,4% un trimestre plus tôt. Cette décélération du niveau général des prix est imputable aux actions menées par les autorités nationales et monétaires ainsi qu'à la baisse du rythme de progression des prix des produits alimentaires de la campagne 22-23, dont la production est en hausse de 15,9% contre une baisse de 13,1% l'année précédente. La gestion des finances publiques dans l'UEMOA en 2022 s'est soldée par un creusement du déficit budgétaire bas engagement non compris par rapport à l'année précédente en raison notamment des mesures prises par les États membres
visant à préserver le pouvoir d'achat des populations et de la poursuite de l'exécution des programmes d'investissement public. En culture, nous allons à la découverte de la galerie du Bûcheron, un espace culturel niché entre le village traditionnel de Yoff et l'hôpital Philippe Maguilène Senghor. Alors sur place, l'artiste Laye Bamba Ngom dévoile sa stratégie artistique. Elle consiste à s'appuyer sur ses réalisations pour protéger l'environnement, en l'occurrence les arbres. Son thème de prédilection, l'arbre et le bûcheron, c'est d'ailleurs le titre de son dernier ouvrage. Ibou Diouf l'a rencontré, reportage. À quelques jets de pierre, l'endroit peut passer inaperçu. Mais une fois dans ce coin, on trouve une galerie pas comme les autres. Laye Bamba, le maître des lieux, un bûcheron qui milite pour la protection des arbres. L'arbre et le bûcheron, bon, c'est une histoire entre un arbre et un bûcheron. Un bûcheron qui voulait couper l'arbre vivant. Bon, l'arbre s'est écrié pour lui demander de ne pas le couper comme ça, naturellement. Il fallait qu'il attende jusqu'à sa mort naturelle pour le couper et l'utiliser. Parce que lui, il est doté d'intelligence. C'est du créateur qui est doté de l'intelligence. Donc, il pourra faire pas mal de choses avec comme thème l'arbre. Dans sa galerie, le thème principal de ses œuvres est l'arbre. Des tableaux d'art, des plantes médicinales, mais aussi des messages forts. Bon, parce que les textes que j'ai écrits, j'ai dit oui à une grande muraille verte pour l'Afrique, mais pensons d'abord à une palissade verte pour le Sénégal. Pour cet artiste, la protection de l'environnement passe par le respect voué aux arbres, les protéger et reboiser sans cesse. Les arbres tels que le fromager, Bentegni, il y a aussi le Kael Cedra, même si vous voyez à Thiès, mais Thiès c'est une ville qui était très belle. Il y a aussi un arbre comme le Soto et le tabac aussi, c'est des arbres majestueux. Mais malheureusement, on ne les voit plus. Cet arbre qui se dresse fièrement est le fruit de son engagement. Sa galerie confirme aussi sa passion pour l'arbre et pour l'art aussi. Bon, j'aimerais bien qu'un jour, si on a les moyens, qu'on aille ensemble en brousse et faire des photos de certains arbres et ramener pour qu'ils les agrandissent et les mettre au service, parce que tout le monde en a besoin. Les gens ne savent pas, ils ne connaissent pas. Mais les élèves, tout ça, c'est très important. La hache du bûcheron version Laye Bamba, le bois à la place du fer et le fer cette fois pour rester inactif sert de support. Toute une symbolique pour l'artiste qui s'investit contre la coupe de bois, pour ne pas dire les arbres. Et juste avant de se quitter, le Sénégal honorait le Tchéboudion, un patrimoine bien sénégalais, ouvrage de nos deux compatriotes Fatima Falnian et Alpha Amadoussi, vient d'être classé parmi les 3 finalistes de la compétition mondiale du Gourmand Award 2023. Outre la qualité de l'écriture créditée à cette production, les auteurs ont contribué à la valorisation de notre art culinaire labellisé par l'UNESCO en décembre 2021. Madame Fatima Falnian et Monsieur Alpha Amadoussi sont invités à présenter leur livre en mai à Stockholm, en Suède. Et nous leur souhaitons de nous revenir de Stockholm, lauréat de cette prestigieuse compétition. Si vous dégustez du Tchéboudion, bon appétit. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera tout à l'heure avec l'émission phare du Ramadan, Quartier Général. Soyez au rendez-vous.